Yo tout le monde, c'est Wartok, on se retrouve vidéo par rapport au karma dans le foot. Et comme vous le savez bien évidemment, dans le foot, il y en a eu énormément des moments comme ça, on le sait très bien. Il y a eu pas mal de vidéos aussi qui sont déjà sorties. Après, j'ai quand même voulu en faire une. Je trouvais que c'était assez intéressant, faire une petite vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Et puis, dans tous les cas, quand je fais quelque chose, c'est différent par rapport aux autres, bien évidemment. Donc voilà, vous savez très bien. Non, pour ceux qui ne savent pas, je rigole, hein, bien évidemment. Mais voilà, on va commencer par le premier sujet qui m'a donné envie de faire cette vidéo-là. C'est par rapport au fameux joueur de foot qui fait de la trompette. Parce que clairement, j'ai pas envie de donner son nom, j'ai pas envie qu'il soit populaire ou quoi. J'ai envie qu'on se rappelle de lui que en faisant de la trompette. Parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent même pas son poste ou quoi, qui savent pas trop comment il joue sur le terrain. Moi, je vous dis juste que c'est un joueur qui fait de la trompette. Je dis même pas son nom. Et ce joueur-là, donc en finale de Super Coupe d'Espagne, le Bilbao avait battu le Barça. Donc ils avaient gagné, c'était en prolongation, ça c'était un match assez long, assez dur, avec une équipe de Bilbao qui défendait beaucoup. Pour ceux qui avaient oublié, c'était là où Messi a pris son fameux carton rouge, ça c'est vraiment catastrophique pour le Barça. Mais voilà, Bilbao a gagné, et ce joueur-là, ce fameux joueur, qu'est-ce qu'il a eu comme idée de faire? C'est de faire de la trompette, mais après, c'est en fait l'hymne du Barça, quand, vous voyez, quand il y a des buts, ou bien quand les supporters font des chants, tout ça, l'hymne du Barça, quoi. Ah ben il a fait ça avec sa trompette, ce fou. Bien évidemment, le karma a frappé. Il y a eu une finale la même saison de la Copa del Rey et le Barça a gagné. Et regardez-moi ce pauvre chou, il est un petit peu, quoi, il n'est pas dans les meilleures conditions. En plus de ça, j'ai vu qu'il avait aussi pleuré quand ils avaient perdu la finale de la Coupe du Roi de l'année passée qui a été reportée face à la Real Sociedad. Il avait pleuré aussi. Voilà, sa petite trompette, on peut dire qu'il l'a bien rangée quand même à la maison. Mais en tout cas, voilà, maintenant, si on parle du karma dans le foot, comment ne pas parler de Layvin Kurzawa? C'est un petit peu la définition du karma dans le foot, c'est lui. Vous vous souvenez très bien de ce qui s'est passé, les qualifications pour les U21, je crois, quelque chose comme ça, mais en tout cas des jeunes de l'équipe de France pour l'Euro face à la Suède. Donc il y avait 3-0 pour la Suède. Et en fait, si l'équipe de France mettait seulement un but, ils étaient qualifiés. De là, c'est Kurzawa qui marque, Kurzawa qui fait le fameux signe, la fameuse célébration. Et après ça, dans la toute fin de match, il y a la Suède qui met un quatrième but et qui se qualifie pour l'Euro. Et après là, il y a eu chambrage sur Layvin Kurzawa. Toute l'équipe a fait le signe, tout ça. Il s'est un petit peu énervé, on va pas se le cacher. Et après, il a même fait une interview pour Téléfoot où il a dit qu'il a désactivé carrément les réseaux sociaux et que même il osait même plus sortir parce qu'il savait très bien que tout le monde allait chambrer là-dessus. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais il a peut-être cru que c'était une star mondiale, mais bon, faut pas exagérer à ce point-là. Il peut plus vivre comme ça. Voilà quoi. Mais en tout cas, vraiment, il a eu beaucoup de mal à passer à autre chose. Il a pris beaucoup de temps. Il y a eu des psys même qui sont partis lui parler, lui demander s'il a besoin d'aide ou quoi. C'est pour vous dire, hein. Ah, c'est pas une bête histoire, cette histoire-là de qualification pour l'Euro. Mais en tout cas, Kurzawa, je peux vous dire qu'après ça, il s'est un petit peu calmé quand même. Mais voilà. Maintenant, Ligue des Champions. Ligue des Champions, il y a toujours des grands moments. Il y a eu un match Atlético Madrid-Juventus. Alors, le match aller, Atlético Madrid fait un grand match. Il gagne 2-0 à domicile. On a vu que vraiment ils étaient très solides, tout ça défensivement, ils étaient impassables. Ronaldo n'arrivait pas à passer. Ils arrivaient à mettre les buts, tout ça. Simeone en folie, qui nous fait sa fameuse célébration là. Vous la voyez très bien de quoi je parle, tout ça. Et après là, il y a eu beaucoup de chambrage sur Cristiano Ronaldo par rapport à la célébration même, mais même en général, on disait que voilà, il a eu du mal, son Real Madrid n'arrivait pas parce que c'était la première saison à la Juventus. Et lui, il disait, voilà, 5 Ligue des Champions, l'Atlético Madrid 0. Il commençait déjà un petit peu à l'échauffer. Et au match retour, il était très énervé. Parce qu'il a mis quand même un triplé. Et je me rappelle de ce match-là, il était mais, en feu, de chez en feu. J'avais l'impression qu'il avait 25 ans. Il était complètement en feu dans ce match-là et rien ne pouvait l'arrêter. Il allait qualifier la Juventus et ce, quoi qu'il arrive. Et franchement, ça a été très impressionnant. Il a mis un triplé. Et pour finir en beauté, sur son troisième but, il fait la fameuse célébration pour répondre à Diego Simeone. Donc voilà, un grand match, c'est assez historique. Et puis au niveau du karma, l'Atlético Madrid, bah voilà, à partir de là, eux aussi sont un petit peu calmés. Mais voilà, maintenant on va terminer avec le fameux joueur Haaland. Alors Dortmund-Séville. Par rapport à ce match-là, il se passait pas mal de choses, tout ça. Maintenant, surtout par rapport à Haaland, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de moments de karma, hein. Je pense qu'il y en a eu 3 ou 4 par rapport à lui. C'était pas toujours dans sa faveur, mais bon. Là, pour le coup, c'était un petit peu en sa faveur. C'est par rapport au penalty face à Bounou. En fait, c'est un penalty, tout simplement. Et Haaland le tire et le rate. Et là, Bounou, il vient chambrer clairement Haaland. Et après ça, en fait,
le penalty a dû être retiré parce il a dépassé ses 2 pieds de la ligne. En gros, le gardien, donc c'est une règle, on doit retirer le penalty. Et là, Haaland, cette fois-ci, il tire du même côté, mais il la met. Et c'est lui qui va chambrer Bounou. Donc voilà, c'est le karma, c'est comme ça en fait, hein. Et c'est vrai que ça nous apprend quelque chose, c'est que dans le foot, il faut quand même souvent être humble, hein, parce que quand on n'est pas humble, ça se retourne souvent contre nous. Moi, en tout cas, voilà. Après, ce qu'il faut dire, c'est que au final, ils sont bien entendus quand même. Il n'y a rien, il n'y a pas d'histoire entre les deux. On a vu qu'ils ont rigolé à la fin de match, tout ça. Donc voilà, ça c'est intéressant. Mais donc voilà, maintenant la vidéo est terminée par rapport à ce moment de karma là. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, moi je vous dis peace.